إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre numéro 4 du livre de l'unicité, qui est le chapitre d'inviter les gens à attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dit, voici ma voie, j'appelle les gens vers Allah en se basant sur une preuve évidente. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, après avoir cité ce qu'était le tawhid, comment les vertus du tawhid, comment concrétiser le tawhid, la crainte du polythéisme, du shirk. Donc, il a cité les différents paliers pour compléter le tawhid. Et il fait partie aussi du moyen de compléter le tawhid après avoir passé les paliers précédents, d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et appeler les gens au tawhid, cela correspond à l'attestation La ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette formule signifie que le musulman doit y croire avec le cœur, la prononcer avec la langue, la mettre en pratique et informer son prochain de ses implications. Et le fait d'appeler au tawhid, d'inviter au tawhid, c'est le fait d'inviter aux détails et aux différentes catégories du tawhid, ainsi que de mettre en garde et d'interdire le polythéisme et ses variétés. Et ceci fait partie des concepts primordiaux, comme l'a détaillé Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans cet ouvrage. Donc, il cite la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Yusuf, verset 108, dit ô Muhammad, voici ma voix, j'appelle à Allah. Voici ma voix, j'appelle à Allah. Donc ici Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté pour lui dire voici mon chemin, voici ma voie claire sur laquelle je suis, qui est le fait de proclamer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle à Allah. Donc quand il dit ceci est ma voie, j'appelle à Allah. C'est-à-dire, je n'appelle pas à une chose parmi les choses de ce bas monde, ni à gagner la royauté, ni même à un intérêt mondain, ni à ce que les gens se tournent vers moi, ni à mon groupe, à ma secte, à mon parti, à ma tribu, à aucune de ces considérations-là. Mais j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, à aucune chose, aucune considération mondaine. J'appelle au fait de proclamer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre sa législation. Dans ce verset, il y a deux enseignements. Le fait d'appeler au tawhid et le fait d'être sincère dans cet appel-là. La sincérité dans l'appel au tawhid. Car il y a beaucoup de gens qui peuvent appeler à la vérité, mais en réalité, ils appellent à eux-mêmes. Alors ils se réjouissent quand ils ont beaucoup de suiveurs. Et ils s'attristent quand ils ont peu de suiveurs. Et quand les gens assistent à leurs assises, ou que leur nombre de suiveurs augmente, ils sont heureux. Et s'ils laissent son assise pour aller dans l'assise de quelqu'un d'autre, ils sont malheureux. Ou bien il est malheureux. En réalité, la personne doit se réjouir quand les gens écoutent la vérité. Il se réjouit quand les gens l'écoutent, si ce qu'il transmet est la vérité, dans le sens où il se réjouit que les gens écoutent la vérité.
peu importe qu'il l'écoute de sa bouche à lui ou de la bouche d'un autre. Et c'est pour cela qu'il se réjouit aussi quand les gens s'assoient chez autre que lui parmi les gens de la sunna, parmi les gens qui appellent à la vérité. Il ne les jalouse pas, il n'est pas mécontent, au contraire, il est bien heureux que les gens écoutent les gens de bien et suivent la vérité et apprennent le tawhid et suivent la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ces deux enseignements là dans ce verset. Le fait d'appeler à proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être sincère dans cet appel. Puis, dans ce verset, il est fait mention de al-basira. Ala basira, ana wa man ittaba'ani. J'appelle à Allah en me basant sur une preuve évidente, avec science. C'est-à-dire, il est nécessaire à toute personne qui appelle à l'islam d'appeler à l'islam avec science et non pas avec ignorance, avec une preuve évidente que l'on détient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela il y a des degrés dans l'appel à Allah. Les plus grands responsables sont les héritiers des prophètes qui sont les savants, car ils ont plus de connaissances. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit qu'un savant, une personne à qui Allah Ta'ala a permis d'apprendre la science religieuse et qui n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, avec science, alors il ne fait pas réellement partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Car un savant à qui Allah Ta'ala a donné la clairvoyance, il se doit d'appeler à Allah. Il ne doit pas se taire. Il doit appeler à Allah. Conseiller le bien, déconseiller le blâmable. Chaque personne est responsable d'appeler à Allah selon sa capacité, selon son degré de connaissance et selon ses aptitudes. Et chacun, son degré d'obligation est lié à sa capacité et aux aptitudes qu'il a à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il appelle à Allah, dit, voici ma voix, j'appelle à Allah, en me basant sur une preuve évidente, moi, ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire, c'est la voix de tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler au tawhid, d'apprendre le tawhid, de comprendre le tawhid, de mettre en pratique le tawhid et d'appeler les gens au tawhid, chacun selon sa capacité, mais d'appeler au tawhid avec science et clairvoyance, et non pas avec ignorance, Puis le cheikh, rahimahullah, a cité le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'envoya au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Dans une autre version, appelle-les à ce qu'ils proclament l'unicité d'Allah. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement des 5 prières, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu de la situation des gens qu'il va aller prêcher. Et ça, c'est une des conditions pour le prédicateur, de bien connaître la situation des personnes qu'il prêche. Car une personne des gens du livre, ce n'est pas comme une personne qui ne croit en rien, athée, ou ce n'est pas comme un musulman pécheur ou un musulman innovateur. Chacun, selon sa situation, a besoin qu'on aille à sa rencontre armé d'arguments spécifiques à ce qu'il a comme chose équivoque et comme doute auprès de lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Mu'adh cela, qu'il allait voir des gens du livre. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ne connaissent rien. Ils ont déjà une connaissance, mais qui est falsifiée. Ils ont des mauvaises croyances. Ils ont certains points équivoques que tu auras besoin d'éclaircir. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé de commencer par le plus important, puis de passer à ce qui est important. Car on ne va pas dire du plus important au moins important. Tout est important en islam. Donc on commence par le plus important et on passe à l'important qui n'a pas le même degré d'importance que le premier. Et qu'est-ce qui est le plus important? La parole par laquelle la personne devient musulmane. Et la première chose pour que les actes soient validés et agréés et acceptés auprès d'Allah et pour qu'ils ne fassent pas partie des gens de l'enfer, c'est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc quand on va appeler
kuffar à l'islam, que ce soit des gens du livre, ou que ce soit des athées, ou que ce soit des bouddhistes, peu importe quel type de kufr, alors la première chose à laquelle il faut les appeler, c'est l'attestation de foi. C'est le fait de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a annoncé cela à Mu'adh ibn Jabal, c'était pour l'avertir qu'il ne fasse pas attention à toutes les paroles et les doutes qu'il pourrait lui insuffler et de ne pas polémiquer avec eux inutilement sur toutes les choses équivoques qu'il pourrait dire, mais de se concentrer à les appeler au tawhid, Puis, il lui a décrit quels étaient les points les plus importants auxquels il fallait appeler après le tawhid, la salat. D'ailleurs, la salat fait partie du tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de la salat, a dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que s'ils te répondent favorablement en cela, alors informe-les qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire aux riches parmi eux de donner une aumône, qui sera pris chez leurs riches pour distribuer à leurs pauvres. On voit ici que dans ce hadith, il s'est contenté de citer ces trois obligations. L'attestation de foi, la salat et la zakat. L'attestation de foi, la salat et la zakat. Et ce n'est pas le seul endroit qui est où ces trois obligations sont citées seulement et non pas les autres obligations ou les autres piliers ou les autres interdits, par exemple dans l'islam. Allah Ta'ala dans Surat At-Tawbah, il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, c'est-à-dire de la mécréance, donc ici cela veut dire l'attestation de foi, et établissent la salat et donnent la zakat, alors ils sont vos frères en religion. De même qu'Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. On leur avait pourtant ordonné que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la salat et de donner la zakat. De même dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, d'accomplir la salat et de donner la zakat. S'ils font cela, ils ont préservé leur sang de moi ou dans le sens du hadith. Donc pourquoi seulement ces trois ordres sont stipulés à chaque fois quand la da'wa, l'appel au kuffar est cité? Tout simplement car ce sont les ordres principaux et que si une personne accepte sincèrement avec certitude de se plier à ces ordres-là, alors il est plus à même qu'elle accepte de pratiquer tous les autres ordres de l'islam et de délaisser tous les interdits. Et cela ne veut nullement dire que cet appel veut limiter les obligations de l'islam à ces trois principes seulement. Puis il a cité le hadith de Sahl ibn Sa'd. Il dit Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi que Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar: demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète et qu'Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. Les compagnons passèrent alors la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: où est Ali ibn Abi Talib? On lui répondit: il se plaint de douleur aux yeux. On envoya quelqu'un le chercher et on l'amena devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cracha sur ses yeux. Il invoqua Allah en sa faveur et Ali fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia l'étendard et lui dit: avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah le Très-Haut. Car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chamelles rousses. Dans ce hadith, il y a aussi beaucoup d'enseignements, mais on va se concentrer sur les enseignements liés au chapitre. Premièrement, donc la partie du hadith qui nous concerne, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, puis invite-les à embrasser l'islam. Donc inviter à embrasser l'islam, cela consiste à inviter au tawhid, car une personne elle embrasse l'islam en prononçant
la parole du tawhid qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En effet, le plus important des piliers de l'islam est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son prophète et son messager. Parallèlement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali ibn Abi Talib de les appeler au droit qu'Allah a sur ses serviteurs dans l'islam, c'est-à-dire du point de vue du tawhid, mais aussi du point de vue de la pratique des obligations et du délaissement des interdits. Donc l'appel à l'islam, elle doit se faire obligatoirement par la base, par le fait d'appeler au tawhid, d'enseigner le tawhid, d'expliquer le sens des deux attestations de foi, puis par la clarification des obligations et des interdits en deuxième plan. Et ceci est le plus fondamental et ce qui est prioritaire. Contrairement à beaucoup de gens qui viennent parler et prêcher, des gens qui ne sont pas dans l'islam, sur des pratiques qui font partie du comportement ou de certaines adorations, ou bien ils veulent les convaincre sur certaines peines légales qui existent en islam. Comment une personne qui n'a même pas le tawhid, qui ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, qui n'accepte même pas la foi, on veut le convaincre du bien fondé de certaines peines légales en islam? Oui, quelqu'un de raisonnable, qui a une raison saine et objective, il peut comprendre leur bien fondé. Mais ce qui pousse d'abord le musulman à accepter tout ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, c'est sa croyance, c'est son tawhid, c'est sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a légiféré pour ses serviteurs que ce qu'il y a de meilleur pour leur bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité les points à retenir de ce chapitre, ou des textes qu'il a cités sous ce chapitre. Premièrement, appeler les gens à Allah est le chemin de ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est cité dans le verset de Surat Yusuf. Deuxièmement, l'importance du fait de vouer son intention sincèrement pour Allah, car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité, nombre d'entre eux appellent en réalité à suivre leur propre personne. Allahu Akbar. On en a parlé tout à l'heure, et c'est pour cela que la personne doit revoir ses intentions et doit se poser des questions. Quand il voit qu'il se réjouit du fait que les gens l'écoutent et le suivent, non pas parce qu'ils écoutent la vérité, et qu'il est mécontent quand les gens écoutent autre que lui, parmi les gens de bien, et peut-être des gens qui sont mieux que lui, alors c'est que son appel n'est pas pour Allah, mais il appelle à sa propre personne. Avoir la science est une obligation en islam dans toute action. Et cette œuvre qui est l'appel à Allah fait partie des œuvres aussi qui nécessitent de la science et de la sagesse. De même qu'il fait partie des signes de l'excellence du tawhid, le fait de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et de le purifier de tout manquement et de tout ce qui pourrait être comme une injure ou une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. De même que l'ignominie du polythéisme vient en partie de son caractère injurieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, un des points les plus importants, c'est que le musulman doit s'éloigner des polythéistes afin de ne pas en faire partie, même si lui-même ne commet pas d'acte de polythéisme. D'où il a tiré cette leçon, le cheikh, c'est dans la fin du verset qui n'est pas cité ici. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc cette leçon, il l'a tirée de la fin du verset de Surat Yusuf. Septièmement, le tawhid est la première des obligations. Huitièmement, il faut commencer par le tawhid avant toute chose, même avant la prière. Neuvièmement, le sens de l'expression qu'il proclame l'unicité d'Allah est le même sens que l'attestation « Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah ». Ici on parle dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, la version qui dit « Appelle-les à proclamer l'unicité d'Allah ». C'est le même sens que de dire « Appelle-les à l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah ». Dixièmement, une personne peut faire partie des gens du livre sans connaître l'attestation, la ilaha illallah, ou la connaître mais ne pas la mettre en pratique, comme on le voit quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal aux gens du livre. Onzièmement, l'importance du fait d'enseigner par étapes. Douzièmement, commencer par les priorités
et de passer par les plus importantes pour citer après cela les importantes. 13e, la manière dont la zakat est distribuée, c'est-à-dire qu'elle est prise des riches, des gens d'une contrée et redistribuée aux pauvres des gens de la même contrée. À la base, c'est comme ceci que cela se passe, la zakat. Elle est distribuée dans le pays dans lequel la personne a ses biens. Parfois, il est permis de la sortir du pays pour un besoin ou pour un intérêt général, mais sinon, à la base, la zakat doit être donnée dans le pays dans lequel nos biens sont. 14e, le savant dissipe les choses équivoques de l'esprit de l'étudiant. 15e, l'interdiction d'approcher les biens les plus précieux. Cela concerne la zakat. C'est-à-dire que le dirigeant des musulmans qui envoie les personnes ramasser la zakat, c'est responsable de récolter la zakat. Ils n'ont pas le droit de prendre les biens les plus précieux pour la zakat, ni les plus mauvais. Mais ils doivent prendre dans leurs biens les richesses qui sont entre les deux. Par contre, si celui qui donne la zakat veut de son plein gré donner son bien le plus précieux, alors ça, il n'y a pas de mal. On le prend. Et lui, il aura une plus grande récompense. Mais le récolteur, celui qui va pour récolter la zakat, il n'a pas à choisir parmi ses biens, parmi les biens des personnes chez qui il récolte la zakat, les biens les plus précieux. 16e, redouter l'invocation de l'opprimé. Effectivement, même si cet opprimé est un mécréant, Allah accepte sa dua, son invocation. 17e, l'information qu'aucun voile ne sépare cette invocation d'Allah. 18e, la difficulté, la faim et la maladie qu'ont subi les messagers et les prophètes, ainsi que les gens pieux, sont un signe du tawhid. C'est-à-dire comme ici Ali ibn Abi Talib qui a été malade, et en général, tous les prophètes et les gens proches des prophètes, les épreuves, les maladies, les difficultés, la pauvreté qu'ils ont subi, et ils ont patienté. C'est par le tawhid qu'ils portent dans leur poitrine. Allah Ta'ala les a aidés à patienter. 19e, l'expression « Demain je remettrai l'étendard » est un signe de la prophétie. 20e, la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les yeux de Ali ibn Abi Talib est aussi un signe de la prophétie. Effectivement, il lui a mis sa salive dans les yeux et Allah l'a guéri. 21e, le mérite de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Comment se manifeste son mérite ici? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais donner l'étendard demain à une personne qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Donc, ceci prouve que Ali ibn Abi Talib aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. 22e, le mérite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont discuté toute la nuit pour savoir lequel d'entre eux se verrait confier l'étendard. Ces discussions les ont distraits de l'annonce de la victoire. Effectivement, les compagnons, ils n'aimaient pas avoir la gouvernance ou la présidence sur les autres. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab a dit, il n'y a pas un jour où j'ai désiré être le chef de cette armée à part ce jour-là. Non pas parce qu'il voulait être chef, mais il voulait gagner cette grande vertu, ce témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire que cette personne à qui il va mettre l'étendard, c'est-à-dire qu'il va être le chef de l'armée, il aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. 23e, la croyance au destin se manifeste par le fait que l'étendard fut confié à celui qui ne le convoitait pas, tandis que ceux qui le convoitaient en furent privés. Les sahaba qui en ont discuté toute la nuit, ils l'ont convoité pour la vertu qu'il y avait en cela, ils ne l'ont pas eu. Et Ali ibn Abi Talib qui était malade, qui ne pensait même pas pouvoir assister à cette expédition, Allah Ta'ala a voulu que ce soit lui qui ait l'étendard. 24e, l'expression prophétique imprégnée de politesse avance avec prudence. 25e, inviter les gens à l'islam avant de les combattre. Effectivement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des armées dans les différentes contrées, il leur ordonnait d'abord d'inviter les gens à l'islam. Car l'objectif, ce n'est pas le combat. Le combat n'est qu'un moyen de se protéger ou bien d'écarter ceux qui obstruent le chemin d'Allah pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est d'appeler à Allah, c'est d'enseigner l'islam. Donc la da'wa, c'est l'objectif. Et le combat n'est là que pour protéger la da'wa. C'est-à-dire, comme si on envoyait des émissaires avec une armée pour les protéger. Et pour faire en sorte que personne n'encombre leur chemin et leur mission. 26e, les gens peuvent toujours se convertir à l'islam, même s'ils ont déjà été conviés auparavant, ou ils ont été combattus. C'est-à-dire que si ils ont déjà été appelés à l'islam plusieurs fois, cela n'empêche pas de les appeler encore une fois à l'islam. Et même si il y a eu un combat entre l'armée musulmane et ce peuple-là, et que les musulmans ont vaincu et sont entrés dans ces terres-là,
ils ne sont pas bannis à jamais. Ces gens, ils vivent avec les musulmans sous leurs règles, mais s'ils veulent entrer en islam, on accepte leur islam, sans les contraindre bien sûr. La ikraha fid din, sans contrainte. 27e, l'invitation à l'islam se fait avec sagesse, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire. C'est-à-dire, on leur enseigne, on leur informe. On ne vient pas leur rendre, c'est-à-dire on ne vient pas les contraindre à faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais on leur informe, on leur enseigne pour que la personne accepte l'islam de son plein gré, sincèrement. Cheikh Ibn Baz a cité aussi parmi les sagesses en cela que quand une armée est envoyée, même si les personnes ont déjà été appelées à Allah, il n'y a pas de mal s'il y a un intérêt à les appeler encore une fois à Allah avant de les combattre, ou plusieurs fois. Mais quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'attaquer un peuple avant de les appeler à l'islam. 28e, connaître le droit d'Allah en islam. 29e, la récompense de celui par l'intermédiaire duquel un homme, fût-il seul, est guidé. 30e, le fait de jurer lorsque l'on émet un décret juridique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, si Allah guide par ta cause une seule personne. Et ceci, parfois la personne jure sans qu'il y ait une nécessité réelle apparente, mais en fait il y a une nécessité, un besoin, qui est le fait d'appuyer et de confirmer le sens de ses paroles, surtout quand il s'agit de choses de l'au-delà, des récompenses, ou bien des ordres d'Allah, ou des interdits, ou des choses, des injonctions de l'islam. Donc, il n'y a pas de mal à le faire pour confirmer et appuyer et pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك